point de vue des traditions païennes, nous sommes la nature, nous sommes une partie de l'écosystème, nous évoluons, nous développons au rythme des saisons. À un niveau très trivial, par exemple, on peut voir qu'on n'a pas vraiment les mêmes moods, les mêmes modes émotionnels, les mêmes types de personnalités, par exemple, quand on est au mois de novembre et qu'il y a beaucoup de nuit et peu de lumière, ou alors comme on est sur les journées les plus longues et les nuits les plus courtes. Bien sûr, pour nous, pendant l'hiver, il y a eu une période un peu de stase, il y a eu une période un peu d'arrêt. Et puis on a pu sentir dans nos vies, on a pu sentir dans nos thématiques de vie, et puis dans nos corps, que pendant le printemps, il y a comme quelque chose qui éclot subitement, il y a comme une force vitale qui se met en marche. Alors est-ce qu'elle vient du fait qu'on a plus de soleil? Est-ce qu'elle vient du fait que l'environnement envoie plein de phéromones porteuses de vie? Est-ce qu'elle vient du fait que nous avons quelque chose indépendamment de l'environnement externe qui joue aussi ce jeu-là, cette espèce d'explosion de vie à l'intérieur? En fait, est-ce que ça vient donc de l'intérieur ou de l'extérieur? On ne sait pas trop, mais on peut constater qu'il se passe quelque chose. Par ailleurs, un solstice, un équinoxe, donc ce point de jonction entre deux saisons, c'est aussi un passage. Et à partir de demain, ça s'appelle le retour de l'obscurité, car en effet, les jours vont se réduire, les nuits vont reprendre de plus en plus d'espace, et c'est un bon moment pour accueillir le retour de l'obscurité dans nos vies. Psychologiquement, il y a des moments dans nos vies où on se dit mais c'est bizarre, en fait tout est devenu obscur. L'idée ici, c'est de s'y préparer, de se dire je suis bien dans un moment de mon environnement où la luminosité va maintenant décroître et l'obscurité va maintenant augmenter. Et souvent, on pourrait dire émotionnellement, psychologiquement, on a souvent un métro de retard. En fait, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, et puis nous, on a tendance à en vivre un peu les conséquences. Subjectivement, on est dans l'instant présent, qui est la somme de tout ce qui s'est passé dans les instants d'avant. L'idée avec ce cycle des saisons, donc dans les traditions païennes, dans certaines traditions dites chamaniques, l'idée c'est de se dire on va se rappeler de ce qui est à venir et on va s'y préparer. L'idée ici c'est vraiment un temps de jonction, un temps de, pour regarder tout ce qui s'est déjà mis en place et complètement l'intégrer et se préparer à l'étape d'après. Ces expériences qu'on fait à partir du tambour, elles sont extrêmement physiques au sens où elles sont émotionnelles, il se passe quelque chose. Déjà quand on fait des expériences de rêve éveillé, donc même s'il n'y a pas de support de tambour, si on a juste une trame scénaristique dans laquelle on va entrer, puis on voit bien qu'il y a le scénario que nous on envoie, et puis il y a une réponse de l'imagination qui dirige un petit peu l'aventure qu'on va vivre. Déjà quand on fait ça, on voit qu'il y a une partie très émotionnelle. Donc a priori, ce jeu émotionnel, c'est pas du cognitif, c'est quand même du physiologique et du corporel. On observe que le tambour, c'est un bon inducteur d'état modifié de conscience, ça marche plutôt bien, et ça tend à approfondir des processus biologiques. Alors j'ai pas l'explication pour ce truc-là, mais dans l'expérimentation, subjectivement, on arrive à l'observer. Voilà, moi j'aime bien faire ça, notamment dans les trains, je sais pas pourquoi, mais on voyage un peu, on se relie à des intentions pour favoriser la mise en place de quelque chose. J'observe qu'avec un bon casque, ça marche bien. Mais peut-être on pourrait déjà proposer comme intention générale à ce voyage d'aller réapprivoiser notre obscurité. Voilà, moi c'est peut-être ça que je pourrais proposer. Et puis ce que je vous invite à faire, c'est aussi à réfléchir à vous, votre intention. Ce qui fait qu'on va partir avec une double intention. Il y a cette intention que j'ai posée de réapprivoiser à nouveau nos obscurités. Et puis je vous invite à réfléchir à vous, qu'est-ce que c'est votre intention? Peut-être c'est déployer des ressources, peut-être c'est lâcher prise pour quelque chose, peut-être c'est aller explorer comment augmenter une capacité à l'intérieur. Voilà, il peut y avoir mille intentions, mais je vous invite à vous relier à votre intention, et on va partir avec cette double intention. À partir de là, je vous propose deux possibilités. Soit de vous mettre en écoute pure du tambour et de vous laisser aller, je vous conseille de le faire plutôt les yeux fermés. Le tambour en soi, c'est un bon inducteur d'état modifié de conscience, donc ça emmène dans une expérience en soi. Donc ça c'est une première possibilité, simplement fermer les yeux, écouter et puis se laisser aller. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de prendre une position confortable, de vous mettre dans un petit endroit où vous vous sentez bien, de mettre le casque, de le mettre bien fort, parce que c'est vrai que quand on est bercé par le vrai volume du tambour, c'est quand même plus sympa. Et il y a cette première possibilité de simplement voyager au son du tambour, on pourrait dire de manière pure, sans chercher à visualiser quoi que ce soit. Et puis pour ceux qui ont suivi le cycle qu'on a appelé Voyage chamanique au tambour, je vous propose de faire ce qu'on y a appris à faire, donc c'est de trouver l'entrée de ce monde souterrain, certainement que cette entrée vous la connaissez bien maintenant, d'aller y retrouver votre animal guide,
Et puis, on pourrait lui dire, voilà, Animal Guide, on vient ici pour aller réapprivoiser l'obscur, pour s'y préparer à nouveau, pour rentrer dans une phase de préparation. Et puis là aussi, on va laisser les choses se faire de manière assez libre, on va voir qu'est-ce que lui, il nous propose par rapport à ça, et on pourrait lui dire, ben, on te fait confiance, donc emmène-moi là où je dois aller. On va avoir des battements de tambour assez rapides parce que moi, pour des raisons de tradition, on pourrait dire, moi j'ai appris tout ça avec des gens qui battent le tambour très vite. Et puis du coup, quand on arrivera vers la fin, je mettrai 4 coups de tambour, poum, 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 et puis je battrai un rythme plus lent pendant peut-être 2 à 3 minutes. Et avec ce rythme plus lent, ce sera un rappel pour tous revenir vers notre réel. Et puis pour officialiser qu'on termine complètement, je remettrai 4 coups de tambour, voilà, séparés les uns des autres. Poum, poum. Donc on va avoir donc rythme rapide, on fait notre voyage, 4 coups de tambour, rythme plus lent pour revenir, 4 coups de tambour, on aura fini, et puis on discutera un peu pour voir ce que ça a donné. Alors, où en es-tu, toi ? Il est très détendu. Oui, c'est vrai, il y a une vraie relation avec le tambour. Ouais, peut-être on en parlera une autre fois. On avait monté un peu le gain, je vais le redescendre de quelques points. Ouais. Et puis, voilà. Du coup, je vous souhaite un bon voyage à tous. Hop.
J'étais à la fois dans mon souterrain, avec mes animaux totems, puis dans le cosmos. Ah, chouette. Alors, moi, dans mon expérience, j'ai eu aussi une sensation de... Il y avait quelque chose qui se dédoublait, avec quelque chose qui voulait aller explorer très profondément. Donc moi je peux peut-être livrer un peu plus sur mes process, mais moi j'ai souvent l'impression que ces histoires de monde, c'est des métaphores du corps. Donc voilà, je ne l'ai pas dit dans le cycle qu'on a fait sur le cycle des saisons. Je dis pas que c'est le cas, je dis juste que moi en tant qu'usager, on pourrait dire, moi je le vis comme ça. Et j'avais une impression de double expérience où quelque chose voulait clairement m'emmener dans les glandes surrénales, explorer le pourquoi du comment je m'énerve des fois un peu plus que ce que je voudrais. Et il y avait un autre truc qui avait clairement envie d'aller dans les hauteurs. Et il y avait cette espèce d'étirement comme ça. Donc la notion de la grotte et du céleste me parle pas mal. Voilà, moi je tire ça de traditions qui sont un mélange entre une rencontre, on va dire, entre des traditions mexicaines et des traditions qui sont plus du côté équateur, mais dans les deux cas, on est plutôt dans quelque chose de très montagneux, pas quelque chose de végétal et d'humide comme on aurait en Amazonie. Donc, dans ces traditions-là, je vais dire, mais du coup, ça va faire exagérer, mais dans ces traditions de la montagne, il y a une culture de battre le tambour vite, mais vraiment très très vite. Mais en tout cas, par l'expérience, on voit bien qu'à 180 BPM, on est plus sur des poum 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 poum, ou alors des choses dans 240, 300 battements par minute, donc pa. Il y a quelque chose dans la vitesse, moi qui me parle bien, peut-être aussi pour ça que ces traditions me plaisent, et il y a quelque chose dans la vitesse qui, à mon expérience, donne beaucoup de puissance, d'énergie, etc. Là, on pourrait dire, je trouve que les rythmes plus lents, quand même ils soient très rapides, 180 battements par musique, c'est de la techno, c'est hard tech, quoi. Donc dans ces rythmes quand même entre guillemets plus lents, je crois qu'il y a quelque chose qui est plus introspectif encore, et c'est vrai que moi j'aime bien l'idée de faire monter l'énergie. Ça me génère moi une grande joie de se dire, tiens, sortons de cette dualité, l'obscur c'est mal, la lumière c'est super, youpi, je veux que de la lumière dans ma vie, etc. Et regardons les côtés positifs et négatifs des deux aspects, ce qui nous permet pour nous, culturellement, d'aller rencontrer les côtés positifs de l'obscurité. Je vais donner une métaphore, elle n'est pas de moi. D'ailleurs, je crois pas que ce soit une métaphore, je crois que c'est un truisme. C'est quelque chose que j'avais c'est une parole que je trouve très jolie, que j'ai reçue dans un dispositif rituel, c'est-à-dire qu'on me l'a dite. Et cette parole, c'est si on est dans une nuit noire et qu'on ne trouve plus son chemin, si on allume une lumière, donc par exemple un briquet, ou une bougie, si on allume une lumière, eh bien en fait on est aveuglé, on ne voit plus rien. Et en fait, le seul moyen pour retrouver son chemin, c'est d'allumer la lumière et de se voiler, de voiler nos yeux de la lumière. Et quand on voile nos yeux de la lumière, alors s'illumine l'obscurité.